Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au Nouveau-Brunswick et plus précisément à Moncton pour tester la seule province officiellement bilingue au Canada. On va tester différents services, on va calculer, analyser, puis on va regarder s'ils offrent bel et bien le service en français. Pour mieux comprendre, on remonte dans le temps. Dans les années 1700, une guerre entre les Français et les Anglais a éclaté au Canada. Suite à cette guerre, de nombreux Acadiens déportés sont revenus s'installer au Nouveau-Brunswick, là où leurs droits étaient défendus au niveau gouvernemental. En 1969, le Nouveau-Brunswick est officiellement devenu la seule province bilingue au pays. Aujourd'hui, en fin 2024, on est venu voir si on peut toujours dire que la province est vraiment bilingue. On va commencer ça avec un Starbucks. On va aller goûter notre café. Bon, on va aller voir si je vais me faire répondre en premier en français ou en anglais. Allô? Parles-tu français? Non, mais je parle. Ah oui? OK. Je vais prendre un petit cappuccino décaféiné. Parfait. Et un petit matcha. Bon, bah, je suis surprise. Hein. On s'est direct fait répondre en français. Mais non, actually, c'est pas vrai. Je mens. On s'est fait répondre en premier en anglais, mais j'ai demandé pour français. Puis genre, direct, il m'a dit genre, bah moi je parle français. As-tu regardé le menu, toi? S'il était écrit en français et en anglais? Les menus sont pas totalement traduits. Il y a plus de mots en anglais ou des phrases en anglais qu'en français. Ouais. Pour moi, il y a un peu de français, mais c'est comme... Moi, quand j'ai récupéré les cafés, j'ai remarqué qu'il y avait écrit comme pick up puis thank you. Il y avait écrit genre ramasser puis merci. On finit notre café, puis on s'en va interviewer des gens. Allô, sorry. Parles-tu français? Ah non, Non? juste un petit peu. Petit peu? Ah, ok, c'est correct. Merci. Bonne journée. Alright, comme vous avez vu, on est maintenant au centre-ville de Moncton, sur la Main. Puis, première personne était un anglophone. Mais il m'a quand même parlé un petit peu en français, ça c'est pretty bon signe. On va aller voir si je vais avoir de la chance, puis je vais avoir d'autres gens, mais si on regarde en avant, il y a littéralement personne. Allô, parles-tu français? Oui. Ton nom c'est? Camille. Camille, t'es-tu d'originaire du Nouveau-Brunswick, Moncton? Oui, moi j'ai originaire de Bouctouche, Nouveau-Brunswick. Petite question de même. Quand tu vas, je sais pas, moi, au Starbucks, puis tu vas commander, commandes-tu en français ou en anglais? Côté me en anglais, après c'est plus populaire. Parle de ça, watches-tu la TV en français ou en anglais? Anglais à côté. C'est quoi votre nom, vous? Émilie Thériault. Est-ce que tu commandes en français ou en anglais? Toujours en français en premier. Puis est-ce que tu vas demander le service en français malgré que c'est une personne qui te répond en anglais? Non, d'habitude, je vais switcher. Là. Je vais parler en anglais. Ton nom, c'est? Candice. Est-ce que ta langue maternelle est le français ou l'anglais? Anglais. Puis t'as appris d'où ton français? J'ai pris la mesure en français depuis le 7e année. J'ai marié un homme de Moncton. Donc, OK, donc ton mari est francophone? oui, oui. OK, donc ça garde un peu le français. Oui, oui. Donc Candice vient du sud du Nouveau-Brunswick et son mari de Moncton un peu plus à l'est. La province est divisée ainsi. Le nord et l'est parlent surtout français, tandis que le sud, le centre et l'ouest, c'est l'anglais qui domine. Moncton entre les deux est donc parfait pour observer le bilinguisme. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je suis hyper étonnée que depuis tout à l'heure, on a quasiment que des francophones quand même. Genre, littéralement, depuis tout à l'heure, on marche, j'étais sûre que genre on allait se prendre plein de noms, genre non, je parle pas français, non, je parle pas français. Bah, depuis tout à l'heure, on a que des... Oui, je parle français, mais j'ai pas le temps. Parlez-vous français? Oui. Parlez-vous français? Oui. Ouais? On fait une vidéo YouTube? Non? Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, mais en même temps, on est sur l'heure de travail tout de suite, c'est ça. Bon, on est rendu à une librairie. On va aller voir qu'est-ce qu'ils offrent. Est-ce que c'est des livres en anglais? Est-ce que c'est des livres en français? Quelle est la différence de quantité entre les deux? Baby, que je vais peut-être acheter quelque chose. La tête de Guillaume en arrière était comme non. On est présentement au chapter, là, on rentre dedans. Je vais essayer de pas trop parler fort parce qu'on est dans des livres. On vient d'arriver, puis la première chose qu'on voit, c'est Best Book 2024. Peut-être on a ici écrit bookmark et signé. Un petit mot français. Tous les livres qui sont là, c'est vraiment que des livres en anglais. Là. On va aller voir si on va trouver les livres en français. Vite fait, bien fait, on a été des délinquants, puis la madame nous a dit d'arrêter de filmer vite fait. Je peux comprendre parce qu'il peut avoir copyright, ce qui est même copyright en français quand on fait une vidéo de français, puis je suis pas capable de dire les bons mots. Droit d'auteur. Ah, merci. Les droits d'auteur peuvent être mis en jeu pour chapter. Bref, on s'en fout. Choqué, déçu, blessée parce que j'ai actually vu des livres en anglais qui étaient pas en français et je suis triste parce que la section en français elle est minuscule. C'est littéralement 2 rangées, that's it. As-tu vu how grand qu'est le chapter? C'est immense. Non, là, Littéralement, t'as le petit coin francophone, puis là, t'as anglais partout.
Mais je pense que les francophones au Nouveau-Brunswick ne s'aident pas en lisant en anglais, regardant de la TV en anglais. Il doit y avoir une raison, ils doivent vendre plus de livres en anglais qu'en français. La madame qui nous a dit de ne pas filmer, c'était un anglophone. Actually, on sait pas si c'était une anglophone. Elle te l'a dit en anglais. Elle a dit excuse me. Yeah, but elle me l'a dit comme une anglophone. Alright, welcome, bienvenue. On est présentement à Day 2 pour le testing du français et de l'anglais au Nouveau-Brunswick. On est présentement au Cora à Dieppe, qui est à environ 30 minutes de la main, là où on a fait les interviews. Dieppe, c'est un coin un peu plus francophone. Puis, Cora, c'est une chaîne francophone aussi du Québec. So, on va aller voir s'ils vont nous répondre en français ou en anglais en premier. Puis, on va rater le service. Okay. Puis la bouffe, ça va être friggin' bon. On mange. Yeah, j'aime ça manger. Ah! J'ai cru que c'était fermé. C'est écrit en français et en anglais. Entrance. Allô. Vous bien? Oui? Pour deux? Ouais, deux. Il est venu en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Quelque chose à boire, s'il vous plaît? Juste de l'eau pour l'instant. Juste de l'eau, ouais. Oui, c'est bien. Merci. So, on a un menu en français. Oui, je filme quand même. C'est drôle parce que t'as vu qu'elle l'a dit 2 fois. Elle l'a dit « Veux-tu quelque chose à boire? Voulez-vous something to drink? » Ah ouais? Ouais, t'as même pas remarqué, c'est pour ça que j'ai dit « Oh, tu filmais! » Voulez-vous quelque chose à boire, s'il vous plaît? Juste de l'eau pour l'instant. Juste de l'eau, ouais. Jusqu'à là, serveuse française et anglaise, donc elle est bilingue. Menu, ici, on a En français. menu en français. So, c'est parfait. Tout ce qui est prochaine étape. Choisir son menu. Je pense que je vais prendre le chorizo fromage de chèvre. Parfait. Petite question, quand tu accueilles les gens en français ou en anglais en premier? La plupart du temps, j'ai juste comme... Ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie, OK? Ok. J'ai comme un feeling. On dirait une certaine impression d'une personne française ou d'une personne anglaise. Ok. Ça fait que je les approche dépendant de c'est quoi l'impression. Mais j'offre toujours le service en français ou en anglais, toujours. Oh, Nice. Ouais, le panneau ici, il est en français. Les Français envahissent. Yeah, I guess. Oh, nice. À Dieppe, on est une des seules places que le bilinguisme est obligatoire. C'est pas obligatoire à Moncton? Non. Ah ouais? Non. J'étais sûre. Non, toutes les affiches doivent être bilingues ici à Dieppe. C'est obligatoire, c'est la loi. Ouais, mais je croyais que c'était comme partout au Nouveau-Brunswick. Non, pas tout, ouais. seulement vraiment ici à Dieppe. Cora est aussi comme ça vient de Québec, c'est C'est français, initialement francophone. français, mais comme nous autres, on est la seule location qui a des menus en français et en anglais. Québec a tous des menus en français, Alberta a tous des menus en anglais, puis là, il y a notre location spécifiquement à ce menu en français et en anglais. On a... Ouais. Ok, merci. Hey, merci. Venez à Moncton pour du service Nike. C'est spécifique à la province. Ouais, on avait yeux Bénédicte. Yeah. Ouais, une grappe en Ça métaux garde. chorizo. Ouais, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. J'ai pris 2 œufs bénédicts avec champignons, Espagne. Espagne, Portugal et... 2 œufs bénédicts, champignons, épinards, des oignons. Puis haché du jambon, ça va être friggin' bon. Des petites patates, des beaux petits fruits. Puis toi, Candice, t'as eu quoi? Une crêpe avec omelette, chorizo, fromage de chèvre, épinards et une petite sauce hollandaise par-dessus. On va goûter, voir si c'est bilingue ou non. Oh, c'est trop bon. J'adore. So, on se rejoint à la prochaine destination. Bienvenue au mall. So, il y a littéralement quasiment rien d'écrit en français. Je suis choquée, déçue. C'est perturbant. Honnêtement, je pense qu'il y a littéralement un magasin sur 10 qui écrit en anglais et en français. At least le mall tel quel, donc là où est-ce que tu peux aller, je sais pas moi, à la machine, vérifier ou Les panneaux X de magasin. toilettes ou whatever, Ouais, les le panneaux genre, de toilettes. C'est en anglais et en français. Ouais. Et là, ça va être bientôt les soldes là, du Black Friday. Puis comme tout est écrit en anglais, là, genre... Je suis choquée. Candice est choqué, moi je suis choqué. Je comprends, je suis pas. Comme, me semble que comme ça vient avec une province Officiellement bilingue. bilingue. Ben, c'est surtout que comme... C'est pas compliqué là, de l'écrire en, tu sais, comme discount, rabais. C'est pas Yeah. compliqué, là, genre, écris-les, là. Toi, au moins, Starbucks, Cora avait les deux. Même si Starbucks avait l'anglais plus écrit en gros, au moins il y avait le minimum d'effort pour la petite écriture en français. Là, il n'y a rien. Non, bah si, des fois, parce que tu vois, derrière nous, il y a un restaurant, puis il y a écrit l'adresse du parfait, blablabla, ou ouvert maintenant, genre. C'est Ouais, comme- non, c'est vrai. Des fois, oui, Des mais je veux fois, dire, oui. en règle générale, il n'y a rien. Il n'y a pas de français qui est traduit sur leur panneau. Je suis pas mal sûre que si tu vas chercher un service en quelque part dans ici, là, autour de nous, je suis pas mal sûre que tu te fais servir en anglais en premier. Faudrait qu'on fasse le test. Parlez-vous français? I don't. Non? Do you speak French? Ah, mais c'est quoi vos comme rabais en ce moment? Le savon-main,
c'est juste le savoir main? Ouais. OK. OK, merci. C'était pas très sociabilisant. C'était une anglophone qui parlait un tout petit peu français, léger. Allô, Sephora? Guillaume, t'es plus grand que moi, tu vois-tu du monde? Allô? Hi. Parles-tu français? Oh no, I No? don't speak French. There are someone talk French? Or... MJ, give me one sec. Yeah, sure. Hello. I can help you guys with today. Oui, parles-tu français? Je parle un petit peu. Un petit peu. Je cherche pour comme... tu sais comment ça s'appelle, là, les affaires pour comme masser le visage? Peux-tu quand même acheter ça? Le but de la vidéo, Candice, c'est pas de vendre des produits ni d'acheter des produits, c'est de tester le service. Alright, bienvenue au McDo. On va voir s'ils vont nous répondre en français ou en anglais. Puis, ben, bien évidemment, est-ce que tu parles français? Oui, je fais un seconde. OK. Peut-être qu'elle va chercher quelqu'un qui parle français, which is nice. 1 seconde, c'est presque 1 seconde sur ce qu'on rajoute 2 secondes. C'est pas dalle, non, 2 secondes, quand tu y penses, Candice. Ok, est-ce que je peux prendre ça commande? Oui, je vais prendre un petit blizzard aux scores. Oui. Et c'est tout. Parfait, ça va être ton premier plat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. OK. Franchement, j'aurais pas cru. Moi, je suis satisfait. By the way, oui, un blizzard au score, c'est, je sais pas pourquoi Candice prend ça, c'est même pas d'être bon. Oreo est way mieux. Oreo, c'est pas bon. Hi, snack size 4? Yeah. 505. Merci. Parfait, bonne journée. Bonne journée. Nice. Le bonne journée en français et tout. Come on. McDo, un autre point. At least ils font l'effort, I mean. Tu sais qu'un mot sur deux que t'as dit en disant ça, t'as dit un mot en anglais et un mot en français. T'as dit I mean. C'est pas mal nice. Pratiquez votre français. Ah. Merci. Bonne journée. Je pense que c'est un Indien. Il y a acheté beaucoup plus d'immigrants depuis une couple d'années. Puis la plupart d'entre eux parlent pas français, which qui comme aide pas le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. C'est quelque chose à prendre en note aussi. Alright, so une femme qui mange, c'est une femme contente. Une bonne vidéo YouTube, c'est du monde qui est content et tout. Subscribe. Honnêtement, on était quand même très surpris. Beaucoup de contacts avec des francophones. Honnêtement, il y a eu pas mal d'anglais qui ont essayé quand même de nous parler en français. Je pense aussi que les panneaux qui étaient seulement écrits en anglais, d'une part, c'est que même les francophones font pas nécessairement l'effort pour parler en français directement quand ils vont soit commander ou n'importe quoi. Ils s'adaptent, soit ils parlent en anglais. Il y a peut-être un peu de repos sur les acquis de la part des entreprises pour ce qui est du français ici, vu que... Bah, c'est que la plupart des francophones ici parlent anglais anyways. Tu sais, quand tu vas magasiner, là, t'as pas envie de comme « Oui, bonjour, est-ce que je peux te demander un service en français ?» Les gens, ils sont juste comme... T'as pas nécessairement le temps d'attendre tout le temps pour qu'une personne qui parle juste en anglais va chercher une personne qui parle français. Yeah, genre, par exemple, quand on était au Sephora, je sais que ça paraît pas long, mais j'ai attendu au moins 3 minutes à rien faire dans le magasin en mode genre... Si tu rajoutes 3 minutes à chaque magasin que tu fais, puis tu fais 20 magasins dans une journée, ça va être long. So, si t'écoutes ça, puis t'es acadien ou que tu viens du Nouveau-Brunswick... Parle français! Yeah, faut pas gêner. Like, comment, puis là-dessus, on vous dit bisous!